Bonjour les balances, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 22 au 28 mai 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner pour cette semaine. C'est parti. Pour cette semaine, nous avons la carte du retour. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Eh bien, ça va mieux. Début d'un nouveau cycle, retour au calme peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui revient à un bon rythme, une belle chose qui se stabilise, qui fait qu'on se sent mieux. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le Golden Universal Tarot et à la coupe, nous avons les amoureux, arcane majeur, et l'as de denier. On est sur du nouveau cycle, les amis. C'est marqué un début d'un nouveau cycle. Il y a quelque chose là qui vous arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais c'est quelque chose de très positif. C'est comme un cadeau de l'univers, quelque chose qui vous met sur une nouvelle route, un nouveau chemin, quelque chose de très concret, matériel, financier, enfin quelque chose de palpable. Ça va vous demander de faire des choix, de prendre une décision. Peut-être qu'il y aura une hésitation, mais en tout cas, ça vous amène vraiment vers quelque chose d'agréable qui va vous permettre de commencer un nouveau cycle et d'aller vraiment vers des nouveaux projets. Le roi de bâton, il est structuré, il est carré, il a du charisme, et c'est ce qu'il veut, il sait où il va, et il a toujours ses plans de bien établis. Ça va vous permettre d'en terminer avec vraiment quelque chose qui a été difficile, épuisant, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Là, il est temps pour vous de lâcher votre fardeau sur le bas-côté de la route là et de pouvoir avancer de façon plus légère sur quelque chose de bien plus agréable. Début de semaine, le pendu. Milieu de semaine, valet de denier. Fin de semaine, la lune. Famille, émotion, en relation, le 6 de bâton. Financier, matériel, la justice. Activité pro, activité tout court, le 8 d'épée. Il fallait bien qu'il y ait quelque chose pour nous faire suer. Eh bien, c'est le 8 d'épée. Bon, ça va, c'est pas trop méchant. Donc, on voit qu'il y a de la nouvelle financière qui peut arriver pour certains, nouvelles propositions, des choix à faire, on l'a vu avec la coupe et les amoureux. Effectivement, là, il peut y avoir une nouvelle direction, un choix à faire. On peut repartir en formation pour certains d'entre vous. On peut changer complètement de direction où il y a vraiment de la nouvelle information financière concrète qui arrive vers vous. Ça va vous permettre, ou ça va vous demander de prendre un moment de pause, un moment de réflexion pour étudier une situation un peu sous toutes ses coutures, sous toutes ses formes, sous tous ses points de vue, peut-être même en changeant votre façon de voir les choses. Mais ça vous dit là que il y a un moment de pause, un moment d'arrêt, mais c'est juste avant un grand changement. Un grand changement peut-être sur lequel vous n'y voyez peut-être pas encore très clair. Il y a peut-être encore des zones d'ombre, des doutes, des choses qui demandent à être percées, à être éclairées. Toujours est-il que ça peut concerner un projet, la famille, le passé, quelque chose qui génère des émotions, qui génère vraiment qui vous chamboule un petit peu. Mais bon, là, il y a un choix à faire et vous allez prendre très certainement une nouvelle direction. Ça va, au niveau de la famille, émotion, relation, vous apporter du succès, le triomphe même. Vous allez accéder à ce que vous souhaitez, vous allez atteindre vos objectifs, vous allez vraiment être reconnu pour vos valeurs, pour ce que vous valez, bien sûr, pour le coup. Mais ça vous permet vraiment de vous sentir bien, de vous sentir mieux, de vous sentir en pleine forme. Et ça va vraiment vous mettre du baume au cœur. Au niveau financier matériel, on retrouve son équilibre. On peut bien sûr avoir une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente. Elle sera en votre faveur. Ça vous apporte vraiment le bonheur, la victoire. Vous passez la ligne d'arrivée en premier là. Et ça vous permet vraiment peut-être de rééquilibrer les finances. Sinon, on peut avoir effectivement de la nouvelle financière qui arrive, qui permet de rééquilibrer les choses, de vous sentir bien, de vous sentir serein, d'y voir clair par rapport à une situation, peut-être après un moment d'attente, un moment où on a étudié un petit peu la situation sous toutes ses coutures, et peut-être où on a eu un petit peu des doutes. Et bien là, ça se rééquilibre. On retrouve un rythme approprié. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, c'est là que le mental entre en ligne de compte. Le petit farceur, il va vous faire croire que vous n'êtes pas capable de, que vous n'arriverez pas à, que non, ce n'est pas pour vous, que non, c'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça. Bon, bah là, en fin de compte, ce n'est que le mental qui vous joue un sale tour, qui vous empêche d'y voir clair, qui vous met des doutes dans la tête, qui vous met des doutes dans le cœur, enfin, qui vous met des doutes tout court.
Or, dans le concret, dans le monde matériel, eh bien, il n'existe pas d'obstacle majeur qui puisse vous empêcher d'atteindre ce que vous souhaitez. On vous invite là effectivement à prendre un moment de pause pour étudier une situation sous toutes ses coutures, sous tous ses aspects, sous tous ses angles, et vous verrez que vous pouvez aller vraiment où vous souhaitez et atteindre ce que vous souhaitez. Prendre une nouvelle direction si c'est ce qui vous chante, vous réorienter professionnellement si c'est ce qui vous chante, si c'est ce qui vous fait envie, si c'est ce qui vous fait vibrer, repartir vraiment dans une autre direction, peut-être vous former tout simplement à autre chose, quelque chose qui vous fasse vibrer, qui vous fasse envie. Et donc là, on voit bien que pour l'instant, il y a quelque chose qui coince un petit peu. On va éclaircir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la Lune ? Alors, on a le 5 de bâton. On peut avoir des divergences de point de vue, d'opinion, des conflits. Alors, soit avec soi-même, soit avec quelqu'un de son entourage. Il peut y avoir de la concurrence où vraiment personne n'est d'accord par rapport peut-être à un choix à faire sur lequel on n'arrive pas à trancher. Ce qui serait encore possible entre votre mental, donc le 2 d'épée, c'est le mental, et la lune, les émotions, eh bien, ça frictionne entre l'un et l'autre. On a une décision à prendre, un choix à faire possiblement, et on hésite, on a peur de ne pas y arriver, de ne pas être capable. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Et là, on vous invite toutefois, avec ce 2 d'épée, à prendre un moment d'introspection, comme avec le pendu, prendre un moment de pause pour vous demander ce que, au fond de vous, au niveau de vos émotions, ce que vous souhaitez réellement, mais également ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Ce qui va vous permettre de faire vos choix de façon équitable, juste et équilibrée. Et ça vous permet vraiment d'accéder à vos souhaits, à vos vœux, et de passer en mode guérison et d'aller vers quelque chose de bien plus agréable et de laisser le passé au passé, parce qu'avec ce 5 de coupe, on parle de regrets, de remords, mais ce sont des choses qui appartiennent au passé et vous ne pourrez plus rien y changer. Il y a certainement des choses qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri, qui vous ont fait du mal, mais c'est fini. Et c'est fini, on n'y peut plus rien. Et pour pouvoir passer à la suite, il ne tient qu'à vous de laisser ces 3 coupes vides, vous retourner et regarder les 2 coupes pleines qui vous attendent juste derrière. Il suffit, plus facile à dire qu'à faire, vous allez me dire, mais on vous invite là effectivement à vous positionner, à défendre vos valeurs et à défendre votre bout de pain pour pouvoir avancer. Voilà, ça prendra du temps, courage, ténacité. On ne vous demande pas d'y aller en cavalant, vous allez y aller à votre rythme, mais vous allez vraiment vers une nouvelle direction, une nouvelle vie, et vous allez atteindre vos objectifs en y voyant clair et en tranchant de façon lucide, ce qui vous apporte l'abondance, le bonheur, la joie et le fait de vous ancrer et d'avoir tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien dans votre quotidien. Sur ce 8 d'épée, l'impératrice, nouveaux projets qui se mettent en place, abondance, patience, fertilité, créativité. Là, l'impératrice, c'est un peu la maman, hein, c'est la maman du jeu. Et donc, elle a des envies, des projets, ça prend du temps. Bah oui, ça prend du temps, mais vous allez y arriver. Ne doutez pas de vos capacités. Et avec cette carte du monde en notre deck, eh bien, on dit bien que on clôture quelque chose, on en termine avec quelque chose, on atteint ses objectifs. On a tout quand on a la carte du monde, c'est qu'on en termine avec quelque chose, on boucle une situation et on peut passer à la suite de façon plus légère. On se sent bien, on retrouve son équilibre. On donne, on reçoit de façon équitable. Il y a bien quelque chose qui arrive ou qui est arrivé subitement, qui vous a stoppé net, mais c'est pour vous remettre sur le bon chemin, pour vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose de façon plus équilibrée, avec des bonnes fondations, qui sera très stable pour l'avenir. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre, mais là, il y a vraiment du nouveau cycle qui vous fait vibrer, qui vous passionne et qui se met en place. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer, tout simplement. Là. Mort, renaissance, on parle bien de laisser le passé derrière soi et d'avancer vers de la nouveauté pour aller vers des choses, nouvelles relations, nouveaux projets, nouvel emploi. Enfin, il y a des choses qui vous font envie et que vous allez mettre en place. Allons chercher les messages de l'oracle Moho. À la coupe, on a l'ouverture et la pause. L'ouverture, qui nous parle bien sûr d'une ouverture, qui nous parle bien sûr d'un groupe de personnes, de votre entourage. On a l'impression, voyez-vous, qu'on a
une table avec des petits bonshommes qui sont assis tout autour et tout le monde échange, tout le monde discute. On peut parler vraiment d'un groupe de personnes hein, avec qui on échange, avec qui on discute, la famille, les amis, le travail. Enfin, il y a du monde autour de vous et il y a quelque chose qui peut-être demande à se mettre en place. On- ça peut être un organisme aussi, bien sûr, mais ça peut parler vraiment de plusieurs personnes qui se concertent peut-être pour faire avancer une chose. Et avec la pause, eh bien, c'est quelque chose justement qui est en pause, qui n'avance pas, qui est peut-être bloqué. Et là, on vous invite vraiment à prendre de la hauteur par rapport à tout ça, peut-être pour voir les choses sous un autre angle. Ça me fait penser un peu à la carte du pendu, voyez-vous. Bon, il y a quelque chose qui va être célébré. On parle. Alors, les festivités, c'est aussi la carte qui représente le printemps. Donc, c'est maintenant, c'est au moment présent. Donc, il y a peut-être quelque chose qui demande à être célébré, qui va vous mettre en joie, qui vraiment ouais, vous fait vibrer. Et on vous invite à prendre de la hauteur à tout ça pour pouvoir justement y voir plus clair. Ouais, des choses qui peut-être sont passées sous silence et qui se remettent en mouvement. Ouais, ça va faire vibrer les cœurs. Début du tableau, l'étoile. Donc l'étoile, c'est vraiment la protection, le souhait qui se concrétise, la guérison, croire en sa bonne étoile par rapport à un contrat, une union, un accord. L'étude, donc il y a de l'administratif, contrat, union, accord, concrétisation d'un souhait, d'un vœu. Ça va générer, susciter des émotions. Ouais, des choses que peut-être on n'y croit pas, ou on ne veut pas croire, ou on n'y voit pas clair par rapport à un nouveau projet qui débute. Ouais, des choses que vous découvrez, qui va susciter, générer pas mal d'émotions, qui demandent réflexion quand même par rapport à peut-être cette proposition de contrat. On n'a pas de se faire avoir. Des choses qui prennent fin. Hein. Des choses sur lesquelles on va faire une croix. Des choses qui peuvent générer aussi de la tristesse. Donc on peut bien sûr discuter avec des personnes. Au centre du tableau, on a l'illusion. Alors l'illusion, eh bien, faut pas être sur tas de Saint-Cyr, comme on dit. Hein. Ça peut vraiment être une perte d'énergie, mais ça peut aussi quelque chose qui est un peu ambigu. On peut parler de mensonge, de duperie, mais ça peut aussi représenter la carte de l'automne. Donc il y a peut-être une situation qui date de l'automne dernier, qui peut-être était un petit peu conflictuelle, difficile, et sur laquelle, mettons, maintenant, vous mettez un terme. Vous faites une croix dessus et vous passez à autre chose. On voit quand même qu'avec la carte de l'étoile, eh bien, qu'on a vraiment la protection, qu'on a l'espoir, qu'on a un réseau de personnes autour de soi sur qui on peut compter. Il y a peut-être même un souhait, un vœu qui peut se concrétiser, se réaliser. On retrouve de la sérénité par rapport du coup à quelque chose peut-être qui s'est passé à l'automne dernier ou par rapport à quelque chose qui n'était qu'illusoire, où on s'est fait des fausses idées. Là, on en prend conscience et on fait une croix dessus, on passe à la suite. Il y a bien des choses qui vont être portées à votre connaissance, que vous allez découvrir de façon peut-être très officielle. Il peut y avoir des démarches administratives, tout simplement, qui se mettent en place pour cette semaine et qui vous arrivent et que du coup, ça vous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui est un petit peu mensonge, du prix, enfin quelque chose comme ça, par rapport à un contrat, une union, un accord, et ça vous demande une réflexion. En tout cas, ça va susciter des émotions, mais ça vous amène vraiment sur une nouvelle route. Donc, pour cette semaine, espoir, guérison, groupe de personnes autour de vous qui vont vous soutenir. Il y a des choses qui vont provoquer des émotions que vous découvrez par rapport à un contrat, une union, un accord. On se rend compte qu'il y a peut-être eu des choses de cachées, du prix, mensonges, des choses comme ça. En tout cas, vous y réfléchissez très sérieusement par rapport à cette situation. Vous vous interrogez, vous êtes dans vos pensées, vous ne vous laissez pas emmener sur quelque chose de complètement abracadabrant. En tout cas, vous avez certainement des informations qui vous arrivent, vous y réfléchissez vraiment très sérieusement. Peut-être vous faites-vous conseiller par des personnes qui sont assermentées, qui ont le savoir, qui ont les diplômes, pour vous aider à faire une croix sur quelque chose qui a été compliqué et pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui se met en route et qui va vous faire vibrer et qui va susciter des émotions. Alors, qu'est-ce qu'on a là sur l'illusion et la croix? Ça m'interpelle quand même. Ah, des choses qui ont été passées sous silence, qu'on a peut-être oublié de vous dire. Des choses qui sont en place depuis longtemps. Hein. Des choses qui sont stables, bloquées et qui datent depuis un bail, certainement. Hein. Quelque chose que ça fait longtemps que peut-être vous n'avez pas eu
de nouvelles ou que vous avez cru que... Enfin, c'est quelque chose qui a été... qui date pas d'hier, quoi. Hein. Ouais, et qui fait son retour. Mais ça vous permet là vraiment... Alors ça peut être quelque chose de très officiel, comme ça vous permet aussi de pouvoir retrouver du mieux-être, de la sérénité. Là, on retrouve un climat plus sain. Oui, ça vous tire vers le haut. Et voilà, vous en terminez complètement avec ce qui est mort, ce qui est vieux, ce qui n'est plus d'actualité. Vous faites une croix là-dessus. Tout ce qui vient du passé, ce qui n'était qu'illusion, mensonge, duperie. Vous, vous tirez un trait de façon très officielle pour passer à la suite. Ouais. Vous changez votre façon de faire. Vous changez votre stratégie pour atteindre vos objectifs. Voilà, c'est tranché, décidé, il y a de la nouveauté et il y a quelque chose qui est célébré. Une ouverture, là, les choix, la femme, on saisit l'opportunité. Ouais, ok. Bon, bah effectivement, en fait, vous bouclez un dossier, une situation, une relation. Enfin, il y a quelque chose que vous allez complètement clôturer pour passer à autre chose. Voilà, et ça vous permet enfin de retrouver la lumière et de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Message de conclusion avec le petit oracle des anges. Bon, bah, la sauter, on nous parle de la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Confiance les balances, bonne semaine.